Aujourd'hui, on est chez T3 Aventure et je vais vous parler un petit peu d'un projet de voyage. On en avait parlé dans une précédente vidéo. C'est un voyage départ de France, arrivée à Tokyo, en passant par des destinations assez incroyables, Istanbul, Persépolis, la Mongolie, Vladivostok, ainsi de suite. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu la préparation, les participants, vous en présenter quelques-uns. On va voir quelques ateliers avec les motos. Les motos, c'est l'Africa Twin, qui est pour moi la meilleure moto du monde. Et rendez-vous donc avec les participants du France-Japon 2021. Baluchon. Ça va? Ouais, ça va? Et Ouais. qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, un point. Ah, là, ouais, t'as l'œil. T'as eu tort. On est à petit siège social de T3. On a des participants du voyage France-Japon 2021. Et il y en a trois qui avaient jamais mis leurs roues en dehors du goudron. Donc on leur apprend à rouler sur une grosse moto avec des techniques passées sans casser. Ouais, j'ai vu qu'ils étaient d'ailleurs très appliqués. Le but de ce week-end, on va dire, ça va être quoi? De présenter. C'est la troisième réunion qu'on fait Ouais. sur cette expédition. Au début, c'était Tokyo-Paris. Ouais. Et on a changé le sens. Maintenant, on fait Paris-Tokyo pour des raisons de logistique et d'adaptation à la crise sanitaire. Et ça permet de reculer les échéances d'entrée dans les pays sensibles comme Kazakhstan, Mongolie, Russie et Japon. Ça laisse un peu plus de temps. Et donc, on prépare toute la partie itinéraire, visa, sanitaire, les vaccins, l'équipement moto, l'équipement motard, les règles de conduite, enfin plein de choses, les images, etc. etc. Là, concrètement, à chaque motard, tu vas lui dire, pour partir, il va te falloir, toi personnellement, il va te falloir ce style d'équipement. Non, on n'est pas là, c'est-à-dire qu'on leur dit en gros ce qu'il faut protéger, Ouais, ce qui est utile, ce qui est futile, ouais. parce que si on laisse les gars se préparer, ils vont amener des valises de Ouais. cantine chacun. Donc on essaye de leur expliquer ce qui est vraiment utile dans le voyage, ce qu'on peut trouver sur place. Donc on leur apprend Oui, apprendre le minimum. Ouais, Apprendre les bonnes prendre choses. le minimum, c'est pas la Ouais. peine de partir avec. Et puis une checklist pour la moto. Comment... Il y a une checklist pour la moto, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'en faire un arbre de Noël super décoré, équipé. En gros, avant de partir, faut quoi? Faut que les pneus soient neufs, qu'elles soient. Bah, les pneus, on fournit les pneus, Ouais. on organise tout. Ouais. Mais ce qu'on veut, c'est que la moto soit protégée contre les erreurs du pilote. Ouais, C'est-à-dire qu'un pilote fait une erreur, qui tombe, tout ça, il faut que la moto soit protégée. Ouais, C'est ouais. ça l'idée. Hein. Oui, c'est pour ça, là j'ai vu, il y a déjà une des motos qui est équipée en SW Motec, là, au Ouais, niveau ouais. des crash bars. En toute humilité, on n'est pas des champions du monde et on Ouais. n'a pas envie, sinon on ne serait pas là. Et on veut que nos motos arrivent au bout, donc on ne cherche pas la performance. Impeccable. Et ben rendez-vous à Tokyo. Sayonara. Sayonara. Donc là, l'exercice, c'est en descente sur l'herbe qui est très grasse. Et de passer les pneus, il y a une dizaine de pneus là qui sont scotchés. Et ensuite, il y a une planche qui fait genre 2,50 m de long. Voilà. Donc c'est pas évident parce qu'ils vont arriver avec les pneus très gras. Allez, j'arrête sur un succès. Bon, en tous les cas, on vous sent vachement plus à l'aise. Hein. Ah oui, c'est sûr. Hier, on était au niveau 0. Là, maintenant, on est au niveau 0,5. 0,5. Ouais. Bravo. Bernard, tu es sur les ateliers en préparation pour le voyage France-Japon. Ouais. Tu as fait la planche. Là, tu viens de passer sur les pneus. Là, il y a tout un tas de pneus qui sont attachés. Et ça se passe comment? C'est facile? T'as quel niveau toi? La planche est, enfin, je trouve que la planche est plus difficile que les pneus. Ah ouais. Les pneus, en fait, ça garde la roue avant dans le. Ah ouais, dans l'axe. Ouais. Et ça évite de redescendre. Ah d'accord, ok, ouais. Donc ouais, c'est plus facile les pneus. Ouais, ouais. Et tu as quelle expérience toi en moto? Bah, j'ai une quarantaine d'années de moto, mais toujours sur route. Ouais. Jamais de tout terrain. Jamais tout terrain, Donc ouais. là, c'est vraiment. Là, ouais, ouais. Là, je découvre. Ah, mais t'es appliqué? Ouais. Ouais. T'es appliqué, bravo. Voilà. On essaye. Hein. Pas trop vite. Pas trop vite. Ouais, viens. Faites la planche.
Laurent, tu es ici chez T3 pour faire une petite formation là, juste avant, avant qu'on parle du voyage. Tu es guide, instructeur, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur fais faire? Alors aujourd'hui, le but, c'est d'accueillir les futurs voyageurs, Ouais. de leur proposer une formation off-road. Ouais. Pour certains, ils n'ont jamais mis leur roue sur du terrain instable. Donc on les accueille, il y a évidemment une information sur le voyage, et nous, entre-temps, on les forme sur la possibilité de rencontres pendant ces voyages du type de terrain qu'ils vont avoir. Ouais. Voilà. Et là, sur le voyage dont il est question, donc le France-Japon, Oui. Sur quelle partie ça va commencer à être un peu technique? Écoutez, alors, là vous me prenez de court, parce que j'ai jamais fait France-Japon. Ouais. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a beaucoup de pistes, Ouais. c'est de la terre. Ouais. Donc après cette petite formation sur le terrain de T3, donc, on va partir en randonnée. Ah oui. On va aller traverser les vignes, les choses comme ça, où on va rencontrer justement le terrain qu'ils vont avoir des chances de rencontrer pendant le voyage. D'accord, ok. Très bien. En tout cas, ils ont l'air d'être bons. Débutant, Ouais. il y a 2 jours, Ah ouais. et commencent à prendre de l'assurance. En tous les cas, ils ont la technique, la compréhension de ce qu'il faut faire. Ouais. Il ne reste plus qu'à s'entraîner. Vous Oui, voyez. oui, oui. J'avoue, Voilà. la planche, je suis pas sûr d'y arriver du premier coup. Non, c'est pas toujours Ah facile. bah, merci Laurent. Je vous en prie. Accélération, freinage. Bien. Petite accélération, freinage. Bernard, après les ateliers, la planche, les pneus, l'herbe grasse, la montée, la descente, les plots, il y a une rando qui va arriver. Ouais. Et je profite que tu as enlevé le casque et que tu es un peu au repos pour poser quelques questions. Vas-y. Déjà, d'où est-ce que tu viens? De Lille, De Lille. à côté de Lille. Ouais. D'accord. Donc un ch'ti dans le groupe, donc tu Voilà. vas participer au France-Japon. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé pour participer à ce genre d'aventure? Bah, depuis de nombreuses années, j'ai envie de faire un grand voyage. Ouais. Bon, que j'ai jamais pu réaliser parce que bah, voilà, on travaille, etc. Et là, j'ai pris ma retraite il y a quelques mois. Ah, très bien. Donc bah, voilà, c'était le moment, quoi. Ouais, c'était le bon moment pour. Voilà, ouais. Et tu fais de la moto depuis combien de temps? Depuis que j'ai 18 ans, donc 18 ça ans. fait 44 ans, Ouais, mais ouais. jamais de tout terrain. Ah Je oui, disais toujours de tout la à route, l'heure. c'est ça. Toujours de la Et route. au quotidien, tu roules sur quoi? Alors j'ai un GS Ouais. et un K16. Ah oui, très bien. BMW. Ouais. D'accord, ok. Donc Donc là, là, c'est mon premier, c'est ta c'est le première. premier tout-terrain Voilà. utilisé en tout-terrain. Exactement. Tu as vu des différences par rapport à la GS, d'ailleurs, notamment peut-être le télélever, la différence. Enfin, je la trouve beaucoup plus légère, beaucoup Ouais. plus maniable Ouais. que Oui, la notamment GS. pour ce qui peut être marche, avec le télélever, Ouais. c'est plus compliqué. Ouais, voilà, ouais. Hein. Non, très maniable. Franchement, ouais, c'est très maniable, ouais. j'ai été agréablement surpris. C'est la meilleure moto du monde. C'est peut-être pas la moto que j'aurais acheté si j'avais pas été obligé d'acheter ça pour faire le raid. Ah ouais, Mais non, je suis agréablement surpris, vraiment. d'accord. Du coup, sur ce voyage, qu'est-ce que tu attends de particulier? Oula, beaucoup de choses. Ouais, Beaucoup de choses. Ouais, bah, des paysages magnifiques, ouais, un bon groupe, Ouais. une bonne entente, bien rigoler, prendre notre temps, Ouais. voilà, puis faire des découvertes, faire des rencontres. ouais. Il y a un tas de pays en choses. particulier qui t'attire? La Mongolie, Ouais. la Ouais, Mongolie, je crois que je connais absolument pas. ouais, je crois que c'est le rêve de tous. Voilà, le Japon aussi, Ouais, ouais, ouais. ouais, justement pour la différence de culture, de Mhm. civilisation. Mais bon, je pense que tous les pays qu'on va faire, Oui, dès l'instant on a où on intérêt. aura passé la France, ils vont tous être un peu des paysans. Et est-ce que pour se préparer, est-ce que je sais pas, tu fais un peu de sport ou est-ce que tu regardes par exemple des vidéos d'autres voyageurs? Parce que sur YouTube, il y a énormément de voyageurs. Bah, j'ai suivi un petit peu la dame là, qui voyage seule avec un Triumph Tiger, Mélusine. Ah oui, tu vois, Ouais, je j'ai la lu connais pas. deux, trois trucs. Ouais, ouais. Ah bah c'est une fille Ouais. qui voyage à travers le monde Ouais, ouais. toute seule en Ouais. moto, ouais. Voilà. Et non, au niveau entraînement, bah, il faudrait faire un peu de sport, ouais. Oui, peut-être que le dos, Il je sais pas, faudrait. ce genre de choses. Ouais, un Ouais. peu de musculation du haut du corps, les jambes. Là, on l'a vu, on a Ouais. fait quelques tours. Hier, on était fracassés, Ouais, ouais, ouais. tous, hein, tous. On était crevés. Ouais, ouais, ouais. Perso, je pense que je vais refaire un peu de vélo.
Oui, mais Pas voilà, mal, ouais. vélo, natation, des trucs comme Ouais. ça, du rameur. Et puis l'apéro, quoi, dès que Et possible. l'apéro, oui, ça Voilà. c'est primordial. Je pense qu'à partir de là, on sera tous prêts. Voilà. Ok, ben merci Bah Bernard, de on se rien. retrouve on the road. Eh, yes. Volontiers. Moi, je suis à la retraite depuis quelques mois. Je pensais partir juste au moment de ma retraite l'année dernière. Puis bon, pour les raisons que vous connaissez, on n'est pas parti. Ben, j'attends avec impatience ce départ, même si j'ai quelques doutes encore sur la réalité compte tenu des conditions sanitaires. Mais enfin bon, moi, je fais tout ce qu'il faut pour être prêt à partir le 2 janvier à Chambéry et 2 juillet. 2 juillet. Retarde pas de quelques mois. Voilà. Mais je serai prêt, même en juillet. Donc voilà. Bon, que vous dire d'autre? Bah oui, je roule depuis une quinzaine d'années. Moi, je suis un retard récent par rapport à vous tous. Et t'avais pas fait trop de pistes avant? Et j'ai pas fait trop de. Si, j'ai fait quelques voyages quand même, mais pas sur des. Moi, je suis allé au Laos, j'ai fait avec Vintage, j'ai fait le Rajasthan. T'as fait un peu de pistes Ouais, alors? ouais. Ah oui, bah, pendant le Laos, on fait que de la piste. Mais c'était des 250, des petites motos, c'était pas. Ça n'a rien à voir avec ces machins qu'on utilise actuellement. Bernard? Alors Bernard, moi je suis du Nord, fournisseur officiel T'as de... pas l'accent, hein? Non, pas trop, non. Non. De la part de Côté Damien. Picardie, lui, c'est Picard. Ah non, 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 il est beaucoup plus haut. Ah oui, mais t'as l'accent du Picard. Ouais. Ah oui, hein. Donc non, aucune expérience ni des voyages, ni de la piste. Donc, merci. Voilà, et puis pareil, premier vaccin a été fait avant-hier. Le rappel dans 3 mois, 2 mois. Quel vaccin c'était? Astra. Astra, ouais. Astra, il n'y avait que celui-là de dispo de Ouais. toute façon. Ouais. Donc Ça a été? ouais, franchement, un peu de bouffée de chaleur. Un peu. Ouais, il n'y a que ça, sinon le reste ça va. Non, sinon non, pas de. Ce que j'adore, c'est Bien l'expression que tout le monde pratique, mais sans l'entendre. Enfin, et pas que toi, moi aussi je fais pareil et tout. On parle, puis on dit, tu sais, on arrête de faire. J'adore. Et Voilà. puis donc, tu es un ancien routier? J'avais une entreprise de transport que j'ai vendue il y a 2 ans maintenant. Ouais. Donc, j'ai accompagné l'entreprise pendant 2 ans, puis maintenant ça y est, c'est bon, c'est la retraite. Allez, t'as les sous. Ouais. Moi, je les dépense aussi, regarde. La preuve. Ah oui, Et toi, Hervé Etienne Hervé Etienne. de Metz? De Metz. Donc, Hervé Hervé Etienne. Etienne, le prénom c'est Hervé, le nom c'est Etienne. J'habite Metz. Moi, j'ai fait de la moto depuis l'âge de 16 ans, mais que de la route. Beaucoup de voyages, mais sur route. Là, ce sera mon premier voyage avec une partie tout terrain. Donc voilà. Dans ce voyage, pour moi, c'était un peu le clivage entre une vie professionnelle active et puis une semi-retraite. Et puis ça a été un grand coup de bol parce que ça m'a permis dans le cadre du voyage, puisque bon, je suis conscient de mes possibilités physiques et tout ça, donc je me suis dit qu'il faut qu'on soit au top pour apprécier au mieux ce type de voyage. Donc je me suis entraîné physiquement et puis j'ai fait un gros check-up médical et ça m'a permis de découvrir un cancer. Donc sinon, je serais parti avec vous, sans Covid, je serais peut-être pas revenu. Donc toutes les étoiles se sont bien alignées et donc voilà, donc ça va tout bien. Et je suis comme tout le monde ici, j'ai hâte de partir, même si on a encore un petit peu de boulot de préparation, mais on est motivé pour le faire. Et puis je pense qu'on va avoir une bonne équipe, on va découvrir plein de choses. Et ça va être un moment important de notre vie, quoi. Il est timide, hein. C'est un photographe professionnel qui a travaillé pas mal pour SIPA, fait des reportages toute sa vie, et la retraite, une retraite Ah non. Non, Non. il continue. Non, ça n'existe pas la retraite C'est pour les con, ça. photographes. Ouais. Non, pas de retraite pour les photographes. Bon, moi j'ai habité beaucoup à l'étranger en fait jusqu'à il y a quelques années, notamment au Laos où certains d'entre vous sont allés. Voilà. Où je me baladais pas mal effectivement à moto. L'avantage c'est que j'avais une petite moto et ce qui est un peu le contraire de ce qu'on utilise aujourd'hui. Et c'est un peu l'occasion de faire un truc que je voulais faire il y a un moment. C'était en fait à l'époque de rejoindre le Laos où j'étais à l'Europe, à Paris. Et puis c'est un truc qui m'a
toujours trotté dans la tête depuis, c'est-à-dire depuis 1999. Quoi. Donc c'est l'occasion, en fait, ce trajet que j'ai déjà examiné de X fois par X trajet depuis ces années-là. Et puis de l'autre côté, le Japon, c'est toujours un pays qui m'a vraiment beaucoup attiré, par les arts martiaux que j'ai pratiqués pendant de longues années. Oh, bravo. Attends, Thierry fini. Et voilà, quoi. Donc c'est vrai que Les arts martiaux, tu faisais quoi comme art martial? je suis ceinture noire de judo. Hein? Ceinture noire du jour? Voilà. Moi, je suis toujours d'accord avec ce qu'il dit. Moi aussi. Toi aussi. Et moi aussi, oublie pas les bandes que tu m'as envoyées. De quoi? Chez moi aussi, ceinture noire de judo. À toi aussi? Oui. Ah, merde. On va faire des combats. Donc, nous, les spectateurs, donc ça pourrait être on une va bonne aller occasion d'aller sur un dojo Ah ouais. à Tokyo. Ouais. Ah ouais? Ah ouais, bah oui, c'est vrai que. Ah, donc il faut qu'on trouve un dojo à Tokyo pour. C'est évident, quoi. Donc à la fin du voyage, tous les deux, vous nous faites une petite démo de judo. Sans Ok, problème. mais ça je savais pas, toi. Non, mais avec plaisir, mais bon, le judo, c'est pas. Il faut faire un peu d'argent en fin de route. On leur fait faire du judo en kit, tu sais. Je suis pas Ah ouais, sûr non, que c'est les bien, ça, je Japonais savais pas. apprécient, quoi. Ouais. Je suis pas sûr que les Japonais apprécient. Non. Non, mais c'est vrai, moi j'ai eu un maître japonais pendant pas mal d'années, et c'est vrai que c'est des gens qui donnent envie de découvrir leur culture. Ouais, tout simplement. le Japon, Donc, bon. Le France-Japon 2021, c'est une expédition en Africa Twin. Départ à Paris, première étape réelle à Chambéry le 2 juillet, ensuite direction l'Italie, la Croatie, la Turquie, l'Iran, la Mongolie, la Russie et le Japon. Une arrivée à Tokyo pour visiter l'usine Honda où est fabriquée l'Africa Twin. Un voyage de 22 000 km, plus de 16 pays. Une expédition qui va aller à la rencontre des habitants. C'est pas seulement une histoire de moto qui va traverser à toute blingue le continent. Non, pas du tout. C'est un vrai voyage initiatique à la rencontre des peuples que nous allons rencontrer, qu'ils vont rencontrer, puisque moi je me limiterai à l'étape jusqu'à Istanbul. Les irréductibles, comme on les nomme, en tout cas, viennent de tous les horizons. Vous allez le voir dans cette vidéo. Ils sont plus ou moins experts en off-road. Et c'est vraiment l'aventure d'une vie, en tout cas. 16 pays, 22 000 km, des paysages à couper le souffle. Et tout ça sous l'égide de Eric Massier-Dubiès de T3 Aventure, qui organise à longueur d'année, bien sûr, des expéditions, des voyages à moto et en voiture également. N'hésitez pas à regarder d'ailleurs la vidéo que j'avais fait chez lui précédemment. Après il y a Batman, puis après il y en a un autre, c'est Van, je crois. Et là on est vraiment dans des routes, on prend les petites routes de montagne, c'est vraiment une Turquie fabuleuse. On va passer voir le mont Nerut. Le mont Nerut, c'est assez. Moi j'ai besoin d'y aller parce que la dernière fois que j'étais avec François Castellasi, qui est un mec en fauteuil roulant. On a essayé de monter toutes les marches avec lui, puis moi je me suis arrêté à mi-chemin parce que j'en pouvais plus. Donc j'ai dit allez-y, je reste avec François. Donc je me suis sacrifié pour rester avec François et j'aimerais bien aller au bout cette fois-ci. Ça c'est la route ou c'est pas la petite route, c'est quoi? C'est des petites routes, mais après il faut savoir en Turquie, c'est qu'ils ont mis des doubles voies partout. Donc on essaye d'éviter les autoroutes, mais des fois tu as quand même des doubles voies. Voilà les amis, quelques images en tout cas de ce week-end chez T3 Aventure. Une manière pour les participants de cette expédition France-Japon de faire encore mieux connaissance, de travailler un petit peu le off-road grâce à Laurent, le guide et instructeur qui était présent autour de ce week-end, et puis de voir l'itinéraire en détail. Eric a repassé tout l'itinéraire, a expliqué un petit peu où on allait dormir, qu'est-ce qui allait se passer, quelle route on allait prendre, les visites et les gens qu'on allait rencontrer, puisque dans chaque pays nous avons un fixeur, on peut appeler ça un fixeur, qui va nous aider à passer la frontière et à bien comprendre en tout cas les us et coutumes de chaque pays pour s'y intégrer le mieux. Je vous propose de suivre cette aventure en tout cas dans une prochaine vidéo où on va préparer une moto, on va préparer une Africa Twin, certainement celle que je vais utiliser en tout cas pour me rendre jusqu'à Istanbul. Et puis ensuite, début juillet, le départ devant la Tour Eiffel pour rejoindre Chambéry et les autres concurrents, les autres participants. Je ne vais pas appeler ça des concurrents, puisque ce n'est pas du tout une course.
Et donc, de belles aventures en tout cas à suivre sur Moto Radio et sur T3 Aventure.